Et tout simplement, bienvenido dans cette nouvelle journée d'entraînement. On est une demi-heure avant d'aller sur le vélo. J'ai déjà fait 35 minutes de course à pied ce matin à 7h30. J'ai taffé un peu sur l'ordi. Là, il est 9h30. Et on va partir pour plus de 5 heures sur notre petit vélo. Avant ça, une demi-heure avant à peu près, on prend des forces. Un vrai bol de céréales. Hop là. Après, j'irai préparer les parts de gâteau. Un petit gâteau à la banane. Magnifique banana breads. Qui va être succulent. 5000 calories le gâteau en entier. Enfin, il y en a deux de gâteaux. 5000 calories au total. Je vais sûrement pas tout manger. Hein. On va pas abuser. Je vais pas tout manger pendant cette sortie. Et je vous filmerai un maximum sur cette séance. C'est une vidéo un peu spéciale. Moi, je prends des forces. Je me pose un petit quart d'heure après, juste avant de partir. Et ensuite, c'est parti. On se retrouve tout de suite sur le vélo. Ouais, c'est parti. On est lancé pour la sortie. 5h30 de vélo. La météo n'est pas au beau fixe, loin de là. Il fait très humide, pas très chaud, pas de soleil, rien. Je suis sorti bien couvert et j'ai eu raison. La descente au début, putain, il faisait frais, hein. Vu que la fréquence cardiaque est très basse. Mais bon, le principal, c'est qu'on n'ait pas de flotte. Ça, c'est vraiment... C'est juste ce que je demande. Là, pour commencer, je suis sur du plat. La première bosse, c'est le col de Nivolé. On va attaquer en douceur. L'avantage, c'est que c'est le début des vacances, donc forcément, il y a moins de monde sur la route. Ça, c'est cool. C'est plus tranquille. J'aurais peut-être pas dû travailler sur l'ordi parce que ça m'a mis un peu dans le jus. J'avais qu'une heure et demie. Ouais, j'aurais dû rien faire, juste préparer les affaires. Et pourquoi pas prendre l'avance sur 2-3 petites choses pour ce soir. Mais pas chercher à bosser. La course à pied de 35 minutes que j'ai faite ce matin m'a vraiment rien coûté en énergie. J'ai fait très attention, principalement en zone 1 sur un schéma à 5 zones. Donc j'ai pas les jambes lourdes du tout, ça c'est plutôt cool. On va attaquer la séance. Allez, là on prend à gauche et c'est parti pour le début de la montée. Une petite pause pipi avant et après c'est parti. Allez, moi je vous récupère juste après. Allez, c'est parti, là on y est, dans la première bosse. Col du Nivolé, presque 6 km à 5,3% de moyenne. Alors il y a l'avantage de ce petit col pour commencer, c'est qu'il n'y a pas de pente raide. Le pourcentage maximal est à 8%. C'est assez régulier tout le long. Donc pour s'échauffer, c'est parfait. L'avantage de ces routes, c'est qu'il n'y a vraiment personne. J'ai préparé mes petites collations. J'ai du coup pris sur le gâteau que je vous parlais 300 grammes. 100 grammes équivaut à peu près à 400 calories. Donc je vais manger 100 grammes par heure. Avec ça, j'ai pris 90 grammes de glucides de boisson isotonique. Et je me prendrai un petit truc à manger aux alentours de 13h30, je pense. Comme ça, on sera à peu près autour des 100 grammes de glucides par heure sur la sortie. Ce qui est pas mal. Ce qui est ce que je compte manger à peu près sur chaque sortie longue. Hein. Alors pourquoi est-ce que je mange autant? Bah, tout simplement pour éviter que lorsque je termine ma séance, je me fonce dans le frigo et je dégomme tout ce qui passe. Ça, c'est vraiment pas bon. Même si au niveau total calorique, c'est pas très grave, puisque de toute façon, tu ne fais que refaire tes réserves que tu as complètement vidées. Là où c'est plus dérangeant, c'est que tu demandes énormément de travail à ton système digestif et donc tu ralentis ta récupération. Ce qui fait que pour enchaîner une séance après ou tout simplement améliorer la récup générale, c'est pas top. Juste après le vélo, 2h30 après, je vais à la natation. Alors si je mange comme un gros sac et que je suis explosé pendant 2, 3, 4 heures, bah je te laisse imaginer la qualité de la séance natation de ce soir. Bon allez, moi je continue de monter ce col et je vous récupère un peu plus tard. Bon allez, c'est parti pour la première pause ravito. Ça fait 1 heure, les gouttes tombent un peu. On va reprendre des forces. C'est un régal. Je vais faire un petit ravito rapide aussi. On va reprendre des forces. Petit coucou au radar.
competent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games. Petite pause ravito, comme ça on fait le point où j'en ai. Comme je vous le disais, ça fait 2 heures, là je suis arrivé à Nantua. Je remange 200 calories de gâteau, ce qui fait déjà 600 calories de manger. La gourde, j'ai à peu près, je pense, consommé 40 grammes de glucides dedans. Il me reste la moitié de la gourde, on est à 2 heures, c'est parfait. Du coup, on va regarder où est le col. On est là, col de la Belle Roche, ça donne quoi? Itinéraire, plus d'infos. Ça monte à 1100 mètres, ok. Col de la Cheminée, hop. Pareil, c'est moi qui décide par où je passe. Bon bah allez, on va direction col de la Belle Roche. On va monter à 1100 mètres d'altitude. Allez, c'est parti, let's go. On attaque col de Belle Roche depuis Nantua. 12 km à presque 5% de moyenne. Après 2h15, on est plutôt en forme. Ah ouais, là ça va monter, hein. Là on va monter un peu plus haut. 1100 mètres presque d'altitude. Donc maintenant, bah, c'est parti, on monte, hein. Allez, let's go, je vous reprends un peu plus tard dans le col. Bon, et ben, sortie avortée, après 2h30, je me suis pris un caillou. J'ai le flanc du pneu qui est déchiré. J'ai essayé tant bien que mal mettre 2 rustines et rustine plus cartouche de CO2. Ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu. Bon voilà, donc c'est la merde. Je suis loin de la maison, loin de la circulation. Il n'y a rien, il n'y a pas une voiture. J'ai 7 km là à marcher. On va voir comment ça se passe. Je vous tiens au courant. Allez, à toutes. Bon, 1 km plus tard, on se retrouve. Toujours en train de marcher, toujours pas croisé de voiture. En même temps, je n'en ai pas croisé une seule durant toute la montée. Alors autant vous dire que je ne pense pas en croiser dans la descente. Elle est géniale cette journée. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est le paradis sur terre. Bon, j'espère que je vais pouvoir trouver un bus quand même. Je connais pas du tout le coin, je suis jamais venu. Ah bon, on verra, ce sera la surprise. Bon, et sinon vous, comment ça va? Ça va? J'espère que vous vous plaisez bien dans cette vidéo, hein. J'espère que vous vous dites, wow, quelle journée de sport, de fou. Mais par contre, il va falloir que je réfléchisse à la nouvelle organisation de la semaine. Autant dire que là, le temps que je rentre, c'est pas une question de faire sur home trainer pour finir la séance. Je ne validerai pas la séance de plus de 5 heures que je voulais faire aujourd'hui. J'ai la natation encore à faire. Donc je vais voir comment je vais organiser le reste de la semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas crevé, tiens. Ça faisait longtemps. Bon allez, je vous tiens au courant, on se retrouve un petit peu plus tard dans cette nouvelle aventure. Bon bah après avoir marché 3 km, un peu plus de 3 km, du coup Victoria peut venir me chercher. Alors j'ai bien avancé, même plus que 4 km là. J'ai fait 4 km. Victoria peut du coup venir me chercher, donc je vais l'attendre ici. Elle a 45 minutes de trajet. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'alterne flotte, pas flotte, flotte, pas flotte. J'espère que je vais pas me reprendre une salve de pluie. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, allez, moi je l'attends et je vous récupère juste après quand elle m'a récupéré. Oh bah du coup, ça y est, Victoria m'a récupéré, elle est venue me sauver. Là on rentre à la maison et voilà, séance natation ce soir quand même, ça je garde ce qui est prévu. Et je réfléchis à l'organisation du reste de la semaine. Je vous tiens au courant, je vous récupère un peu plus tard parce que là je vais prendre le volant. Allez mon pote. Par contre je sais pas du tout c'est quel col là. Toujours aussi bon.